Je vais rebondir sur ce qu'il vient d'être dit. Je trouve que le message est très bien. Parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison, on manque d'un message commun. C'est votre boulot normalement. Hein. C'est bien pour ça que je vais y répondre. Parce que comme je fais partie de la nouvelle génération et que je ne suis lu que depuis 2 ans, je peux me permettre encore de taper sur les vieux. Et je vais pas me gêner. Parce que je suis le premier aussi de temps en temps à pas être d'accord avec des personnes de ma famille politique. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui, notamment quand on est maire d'une ville comme Rieux, les gens n'attendent pas d'un maire qui soit de droite ou de gauche, ils sont en contrebalance. Alors après je suis un petit élu local, vous avez remarqué, j'ai juste un exécutif local et je suis juste maire d'une ville de 30 000 habitants, j'ai pas plus de responsabilités. Et aujourd'hui mon ambition c'est de faire bouger ma ville et de faire bouger les frontières. Simplement il y a une chose qui est importante. Déjà, il y a ce qui s'est passé aux dernières régionales. Au-delà des résultats, il y a ce que vous disiez en effet, aujourd'hui il y a 2 catégories de citoyens. Il y a ceux qui pensent qu'ils vont être oubliés et il y a ceux qui vont aller sanctionner. Dans les quartiers que je disais à Rieux-la-Pape, qui sont périphériques, qui sont entre guillemets, on va dire, allez, je vais résumer vite fait. Les quartiers de riches, ça a beaucoup voté, plus de 60% de participation. Et puis dans la ville nouvelle, on va pareil, on va dire le quartier de pauvres, ça a peu voté. Ça a peu voté. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a oublié une chose, et les politiques en premier lieu, là je vais en prendre toute ma part, c'est qu'on a oublié une chose, c'est qu'on a oublié de rappeler ce que c'est que la République. On a oublié de rappeler cette promesse et ce destin commun qu'est une République. On est dans une République, c'est beaucoup plus fort qu'une démocratie. La République, ça veut dire une chose, si chacun, on pouvait dans les écoles rappeler les premières phrases, les premiers articles de la Constitution française et de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Chaque homme naît libre et égaux en droit. Ce qui est important également, c'est la République est une et indivisible. Elle ne fait pas de distinction entre ses enfants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine, quelle que soit... C'est écrit dans la Constitution, je reprends ce qui est écrit dans la Constitution. Après, c'est comme les mythologies, les contes, c'est bien. Il y a le vrai monde après. Oui, mais ça je suis d'accord, mais il y a un moment, il y a quand même des textes qui sont fondateurs et qui sont importants. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on a oublié d'expliquer à tout le monde qu'à un moment, on était tous logés à la même enseigne. Et que dans certaines villes, je veux dire, et le lendemain des attentats de janvier, ça a été dit par Malek Bouti, c'est pour ça qu'on s'était rencontrés, on a eu un formidable débat dans son bureau, parce que droite et gauche, de temps en temps, je pense qu'il faut qu'on balaye devant notre porte. Il y a certains élus qui pensent que c'est beaucoup plus facile de faire du communautarisme et du clientélisme pour rester en place, plutôt que d'essayer de mettre tout le monde dans le même train et de dire vous êtes tous logés à la même enseigne, et que c'est les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. Et ça, c'est notre faute politique, et j'en prends toute ma part parce qu'il y a des personnes qui sont dans ma famille politique, il y a des personnes qui sont dans d'autres familles politiques et qui jouent ça à plein tube pour une chose, rester en place. Et c'est pas le travail du politique. Le travail du politique, c'est d'essayer de trouver, justement, de tracer une voie. C'est pas de réfléchir d'échéance électorale à échéance électorale, c'est essayer de réfléchir à 10, 15, 20 ans. On doit essayer de tracer un avenir commun, un avenir collectif. On peut dire, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter avec la flagellation automatique en disant qu'on est dans un pays où on tape sur les jeunes, où on n'aime pas les personnes qui sont de l'immigration, etc., etc. On a trop entendu ça depuis 20 ans et on voit où on en est aujourd'hui. Il y a une désagrégation complète de la société, où on essaye justement de monter les uns contre les autres et on essaye de, vous le disiez très bien, de compartimenter. Les pauvres contre les riches, ceux qui croient pas, les juifs contre les musulmans, etc., etc. On essaye toujours de monter les uns contre les autres. À un moment, on a tous un destin commun qui s'appelle la France. Vous savez, j'ai été choqué par une chose, c'est quand au lendemain des attentats du 13 novembre, certains ont dit vous vous rendez compte, il ne faut surtout pas qu'on mette le drapeau français. Mais ça veut dire qu'on a oublié notre histoire. Si on apprenait aux gamins ce que c'était vraiment que le drapeau français, ça a été pris à un moment par un parti d'extrême droite, mais ça n'a strictement rien à voir. L'histoire du drapeau, l'histoire de notre pays, l'histoire de la République. Le drapeau français, c'est le drapeau de la Concorde à la base. C'est le drapeau d'un pays réunifié. Est-ce que chacun d'entre vous, vous savez ici dans cette salle ce que veulent dire les 3 couleurs? La couleur blanche, c'était la couleur de la monarchie, qu'on a rajoutée aux couleurs de Paris. C'est exactement ça, c'était le drapeau de la Concorde. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous divise. Or, aujourd'hui, ça divise. Ça ne devrait pas. Pourquoi? Parce qu'on a oublié, justement, cette histoire commune. On a oublié ce destin commun. Il y a eu des massacres au Kenya, il y a eu des attentats. On n'en a pas fait autant que les attentats en France. Pourquoi? Parce que la France, elle a une place spécifique dans le monde. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la laïcité. C'est pareil, la laïcité, c'est pas l'interdiction de croire dans les lieux publics, ça n'a strictement rien à voir.
c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, ce qu'on appelle la liberté de conscience. Toutes ces choses-là, on a oublié. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'élus qui, à chaque fois, ont voulu, on va dire, saucissonner. J'aime pas trop ce que je dis, mais en même temps, c'est intéressant. On a saucissonné l'électorat et on s'en est fait des clientèles électorales. À Rieux, c'est exactement ce qui se passait. À Rieux, les élus qui étaient avant qu'on arrive, et les élus qui étaient en place avant qu'on arrive, habitaient dans les quartiers périphériques, savaient que la ville nouvelle votait de toute façon, quoi qu'il arrive, pour eux, parce qu'on partait du principe que qu'on habite dans une ville nouvelle et qu'on est dans un quartier, bon, on vote forcément à gauche, donc on ne va pas mettre beaucoup d'argent, on saupoudrait les associations, c'est ce qui se passait, il n'y avait pas de vraie politique publique. Et de l'autre côté, on a mis énormément de très gros investissements dans des très gros bâtiments publics qui ont coûté une fortune dans les quartiers dits favorisés. Et ça a créé un déséquilibre total. Résultat des courses, on a une ville nouvelle où on n'a quasiment pas eu de rénovation urbaine, où on a aujourd'hui des écoles qui sont les écoles les plus importantes car les plus peuplées, qui sont dans la ville nouvelle mais qui n'ont pas été refaites, des gymnases qui se cassent la figure, un taux de chômage qui explose, etc. etc. Comment voulez-vous, après, forcément, expliquer à ces gens-là qu'ils font partie d'une nation et qu'ils font partie d'un tout commun? C'est impossible. Donc quand on est arrivé, on est en train de travailler à Rieux sur un certain nombre de dispositifs. On a travaillé avec Jean-François Caranco sur le dispositif Deuxième Chance, qui est aujourd'hui en route, et on prend des jeunes des quartiers qui sont déscolarisés, qui n'ont pas de diplôme, qui sont au chômage depuis des années, et les 10 qu'on a pris, on leur a tendu la main dans une logique de droit et de devoir, et aujourd'hui ces 10-là, ils bossent, il y en a 3 qui vont sortir du dispositif, parce qu'ils se sont réinsérés professionnellement. On a travaillé sur les symboles aussi. C'est pas parce qu'on sort des quartiers qu'on ne peut pas réussir, c'est faux. Il y a deux personnes, en tout cas Rieux, qu'on a aidé à montrer en exemple, parce que je crois aussi à l'exemple. Et c'est important de montrer aux jeunes dans les quartiers qu'il n'y a pas de fatalité. La première chose, on a un jeune qui a bientôt 40 ans, qui s'appelle Nordine Mefta. C'est un jeune qui est aujourd'hui pompier, qui était militaire professionnel. À 14 ans, il vivait dans le quartier le plus défavorisé de Rieux, qui s'appelle Michelet. Il est devenu pompier professionnel. Ses parents l'ont foutu dehors à 14 ans. Ils lui ont dit, écoute, si tu veux t'en sortir maintenant, tu vas voler. Il a dormi dans les cartons. Ce jeune-là, il s'en est sorti à force de travail. Il a été adopté par une famille aisée. Oui, parce qu'il a été foutu dehors. Oui, non mais... Merci. Il a été foutu dehors. Il s'en est sorti par le sport. Il s'en est sorti par le sport parce que la personne qui l'a relevé par le sport et par la natation notamment, c'est un agent municipal que je connais bien. Et il s'en est sorti aujourd'hui. Il est pompier, il sauve des vies. La deuxième personne, tout le monde le connaît, c'est Hassine Chérifi. Hassine Chérifi, tout le monde le connaît. Il était champion du monde de boxe en 98. Dans sa catégorie, on a 2 champions du monde de boxe en France. On a Marcel Cerdan, que tout le monde connaît, et Hassine Chérifi. D'accord? Il n'a jamais été reconnu par cette commune. Jamais. Aujourd'hui, il travaille dans la commune de Rieux-la-Pape. C'est quelqu'un qui est d'une humilité hors norme, qui a des qualités humaines qui sont exceptionnelles. On ne l'a jamais reconnu pour ce qu'il a fait. Par contre, on a utilisé son image. Mais jamais on n'a mis en avant ce qu'il avait fait. Moi, je l'ai vu, je suis désolé de le dire. Ce qui s'est passé avant, c'est que l'ancienne municipalité l'a pris. On lui a fait nettoyer les chiottes. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est peut-être choquant, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui a réussi ça, on l'a pris, on lui dit maintenant, on t'a baladé une fois en bagnole, et puis maintenant qu'on s'est bien servi de toi, on va te mettre d'un côté. Et bien nous, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui on l'a repris, il fait toujours partie de la municipalité, c'est un des agents de la ville de Rieux, mais aujourd'hui, on va lui donner les moyens de s'en sortir. Aujourd'hui, il a des responsabilités, on lui donne des cours pour qu'il puisse élever son niveau professionnel, qu'il puisse passer des diplômes, et qu'il puisse s'en sortir, mais surtout, c'est que justement, entre guillemets, dans les quartiers dits favorisés de la ville de Rieux-la-Pape, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis un équipement sportif à son nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a voulu montrer un message qui était assez fort, et c'est un message qui a été soulevé par la population et apprécié, c'est que quelqu'un qui sort des quartiers, qui s'en donne les moyens, qui travaille, peut avoir un destin, peut servir aussi d'exemple, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui éduque les jeunes, et peut aussi de temps en temps sortir de sa condition. Et ça, c'est aussi le travail du politique à un moment. C'est arrêter de faire du clientélisme, essayer de tracer une voie.